Alors justement, comment allez-vous financer ces mesures et d'abord votre campagne et puis ensuite votre programme? Bon, la campagne, disons, je vais beaucoup plus me, me reposer sur les moyens que je peux mobiliser à mon niveau, les moyens que ceux qui croient en mon projet vont apporter, parce qu'aujourd'hui, nous pensons que euh, nous avons des messages, nous avons des propositions auxquelles les gens croient. Ceux qui y croient, demain, nous aideront à avancer et je pense qu'on aura les moyens vraiment d'amener cette campagne jusqu'au bout. Quels sont les soutiens que vous avez déjà aujourd'hui? Bon, on n'affiche pas comme ça ses soutiens. Il y en a certainement. Euh, vous verrez avec le développement de la campagne, vous verrez qu'aujourd'hui, bon, mais nous sommes là dans ce cadre qui est au pied de la tour Eiffel. Ce n'est pas un hasard. Nous avons des amis, nous avons des personnes qui croient en notre projet et qui nous accompagnent. Demain, nous aurons besoin de plus de mobilisation auprès des partenaires bi- et multilatéraux pour apporter plus de moyens à la réalisation de ces programmes. Nous avons un pays qui, comme je dis, a des ressources. Qu'est-ce que nous allons faire pour produire davantage, que ce soit dans le secteur agricole, que ce soit dans le secteur minier, si nous avons même dans le secteur des services, si nous pouvons mobiliser, nous pouvons produire mieux et gérer mieux, je pense qu'avec cela et avec des gestionnaires, des acteurs, je veux dire, des acteurs crédibles face aux partenaires, nous pouvons mobiliser les ressources nécessaires pour mettre en œuvre ces grands projets que nous présentons maintenant. Alors nous sommes aujourd'hui quelques jours à peine après les 100 premiers jours de la présidence de la transition de Madame Catherine Samba-Panza. Quel bilan succinctement vous feriez de ce qu'elle a fait aujourd'hui de son action? Bon, de bilan, je ne sais pas si en 3 mois on peut déjà parler d'un bilan. Hein, ça, je crois qu'elle-même a présenté ce bilan au niveau du CNT il y a quelques jours. Je crois que vous l'avez suivi, vous avez entendu ce qu'elle a dit. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait vous permettre justement de vous appuyer sur ce qu'elle a pu faire pour aller vers la reconstruction si vous êtes élu? Non, mais je sais qu'elle a un mandat qui s'effectue dans un contexte assez difficile, assez particulier. Il faut en tenir compte. On ne peut pas seulement la juger sur comme s'il s'agissait d'un gouvernement normal, en période de paix et qui a tous les atouts. Elle est confrontée à d'énormes problèmes, que ce soit les problèmes sur le plan de la sécurité, que ce soit les problèmes sur le plan économique et financier, la mobilisation des ressources pour prendre en charge les charges régaliennes de l'État, notamment le paiement des salaires des fonctionnaires qui connaît quelques retards actuellement. Donc, elle, avec son gouvernement, tente de mettre en place, de mettre en place des programmes pour essayer de sortir de cette situation. Les résultats en ce qui concerne la sécurité au niveau de la capitale Bangui semblent se dessiner quelque peu, mais à l'intérieur du pays, la situation sécuritaire reste encore très très critique et vous suivez un peu les développements de ces jours-ci où les situations ne sont pas encore maîtrisées et pour lesquelles nous attendons encore des solutions. Très bien. Si vous étiez élu président donc, aux prochaines élections, quelles seraient les premières mesures que vous mettriez immédiatement en place, au-delà de, vous avez parlé hein, déjà de rétablir la force militaire, qu'est-ce qui va, selon vous, tout de suite aider à reconstruire le plus rapidement possible le pays? D'abord, aider à recréer la confiance entre les Centrafricains et faire comprendre aux Centrafricains que ce pays est d'abord le nôtre. Que même si nous devrions compter sur les autres pour nous aider, c'est à nous de retrousser les manches, c'est à nous de nous mettre résolument au travail. C'est par là que nous pouvons commencer à, disons, créer des possibilités hein, vraiment de développer des secteurs tels que l'agriculture, mieux gérer ce qui peut être produit au niveau des mines, développer encore davantage des recherches pour que le secteur minier, où nous savons qu'on dit que la République centrafricaine est un accident
géologiques à travers le continent. Donc nous avons des possibilités, mais il faudrait mettre en place d'abord avec des compatriotes bien identifiés, bien sélectionnés, mettre en place des compatriotes compétents qui puissent aider effectivement à mettre en valeur tous ces différents secteurs, à produire davantage et à aussi non seulement produire, mais à mieux gérer. Quand nous allons mieux gérer demain, quand nous allons gérer avec rigueur, quand nous allons impliquer tous les Centrafricains, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur obédience politique, eh bien demain nous pourrions avoir vraiment une équipe de Centrafricains décidés, convaincus et qui pourront aider à recréer la confiance entre la population et recréer les conditions d'un redécollage de notre économie et du règlement d'un certain nombre de problèmes au niveau social. Pensez-vous qu'en l'état actuel des choses, l'échéance de février 2015 qui est annoncée pour l'élection présidentielle soit tenable? Bon, ça c'est la date qui a été communiquée par les instances en charge des élections sur, on peut dire, les orientations du gouvernement. Mais les réalités du terrain sont là aujourd'hui, dont il faut en tenir compte. C'était une indication. Il fallait quand même qu'on ait une date pour commencer à s'organiser. Et le gouvernement a mis en place une feuille de route qui lui permet aujourd'hui de faire avancer un peu ce processus. Notamment, le code électoral avait été adopté, l'autorité nationale des élections a été mise en place, elle est installée, elle commence à bénéficier de quelques financements pour le démarrage de ces activités. Nous pensons qu'avec un peu tous ces programmes, nous pouvons aller vers ces élections. Mais aujourd'hui, il reste encore beaucoup de problèmes, notamment que l'autorité de l'État que l'administration d'abord soit présente sur toute l'étendue du territoire, que la libre circulation soit restaurée, que des moyens financiers importants soient débloqués à cette commission pour lui permettre de mettre en œuvre les différentes activités à prévoir dans son programme. Donc nous pensons que la date de février 2015 est une date indicative, mais je crois qu'il faudrait tenir compte des réalités du terrain et peut-être que ces réalités amèneront certainement les organes ou le gouvernement à envisager un report de quelques mois, hein, si vraiment la situation peut rapidement être maîtrisée au niveau sécuritaire. Quelle est votre vision, votre rêve pour la Centrafrique qui est tombée si bas à peine 54 ans après l'obtention de son indépendance? Si vous aviez un rêve à formuler pour, je sais pas, un bilan peut-être que vous feriez à la fin de votre mandat si vous êtes élu, qu'est-ce que vous voudriez que la Centrafrique soit devenue? Que la Centrafrique redevienne ce pays où il fait bon vivre, ce pays où la vie de chaque citoyen soit préservée, protégée. Ce pays où, disons, les potentialités que le bon Dieu nous a données soient mises en valeur. Et ce pays où vraiment les jeunes puissent avoir un espoir d'évoluer pour demain, hein, dans un environnement plus favorable, un environnement moins hostile, et qui leur donne des chances d'espérer demain, hein, pour vraiment leur avenir. Donc il y a vraiment tous ces efforts sur lesquels nous devrions travailler et nous pensons que la République centrafricaine, qui, comme vous le savez, est un très beau pays, est un pays béni de Dieu parce que nous bénéficions d'un environnement, je peux dire, très très favorable sur le plan disons, touristique, sur le plan faunique, etc. Et sur le plan de la faune, de la flore, nous avons une hydrographie très abondante qui peut permettre demain de créer vraiment beaucoup de richesses pour ce pays. Donc nous pensons que demain, la République centrafricaine, et c'est notre vision, notre espoir, qu'au bout, par exemple, d'un mandat, nous puissions remettre ce pays debout
nous puissions le remettre dans le concert des nations qui espèrent à avancer dans un développement durable. Donc voici un peu vraiment toute notre ambition et voici ce que nous souhaitons proposer aux Centrafricains, mais nous le proposons tout en demandant aux Centrafricains d'en faire d'abord leur priorité de leur programme et de s'investir réellement aux efforts qui seront sollicités pour nous permettre de rebâtir notre pays. Très bien. Écoutez, sur cette vision très positive, nous allons terminer cet entretien. Je vous remercie, Monsieur Olivier Osako, de nous avoir accordé cet entretien. Je vous remercie et je voudrais présenter aussi toutes mes reconnaissances à Bangui-Wood, qui est une chaîne qui est jeune, mais qui, je vois, est constituée des jeunes, mais qui est très très suivie aujourd'hui dans le monde. Moi, j'ai découvert Bangui-Wood vraiment dans mes déplacements et je pense qu'il faudrait vous apporter tout notre encouragement à continuer à faire connaître notre pays, la République centrafricaine, à faire connaître l'Afrique et à promouvoir les valeurs humaines dans tout ce que vous essayez de faire à travers le continent et ici en France. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien avec M. Willy Osako. Nous vous retrouvons bientôt sur notre site internet. Au revoir.